l'OCT, c'est une chose, mais si on regarde les photorécepteurs et qu'on les corrèle avec la fonction, c'est encore plus intéressant. On a la chance d'avoir un système d'optique adaptative à Reims qui est fabriqué par Imaginize en France et qu'on a donc utilisé dans cette indication. Et on a comparé le comptage des photorécepteurs. Alors, on les a comptés au-dessus et en dessous. Hein. Pourquoi pas partout? C'est parce que c'est extrêmement long à utiliser. Donc, on a utilisé simplement les deux zones stratégiques à 1,5 degré d'excentricité au-dessus et 1,5 d'excentricité en dessous, puisque c'est les zones stratégiquement atteintes dans les patients traités par antipaludin de synthèse. Et quand on corrèle ce comptage avec l'OCT, on a clairement une diminution du nombre de photorécepteurs quand l'OCT est pathologique. Hein, et cette différence est significative, il n'y a pas besoin. Alors pourquoi on parle seulement de diminution? Parce qu'on n'a toujours pas de normes en fait. Hein. Jacques Charlier vous a parlé des normes au niveau de l'ERG multifocale et que ces amplitudes diminuent manifestement avec l'âge. On aura probablement la même chose avec l'OCT en face, mais pour l'instant il n'y a pas de papier qui le montre clairement. Si on corrèle ce comptage des photorécepteurs avec l'ERG multifocale, la réponse est plus mitigée. Quand on a un ERG multifocal clairement pathologique, de bonne qualité, on a là encore une diminution significative de la densité en photorécepteurs par rapport aux patients qui ont un ERG multifocal normal. Mais par contre, dans certains cas, on a un ERG multifocal qui est peu pathologique, peu altéré, et dans ces cas-là, la diminution n'est pas significative, mais elle est quand même, elle est proche quand même du nombre de patients dans le groupe ERG multifocal pathologique. Donc on a là encore clairement un lien entre la fonction et la structure. Ça paraît évident, on s'y attendait. Même si on analyse l'onde P1 et pas l'onde N1, moi je trouve qu'en pratique c'est pas simple quand on voit les tracés. On n'a d'ailleurs pas trouvé de corrélation entre l'onde N1 qui théoriquement reflète le fonctionnement des photorécepteurs. On a trouvé cette corrélation simplement avec l'onde P1 qui est bien sûr qui est mesurée du creux de l'onde N1 jusqu'au pic de l'onde P1. Donc voilà quelques patients, juste pour montrer un peu. Là, on a pareil une altération du champ visuel en paracentrale supérieure chez un patient traité avec une dose cumulée qui commence à être significative, 5 ans de traitement pour un lupus. Voilà l'électroétiogramme multifocal. On a une assez bonne corrélation. On a une diminution des réponses à la partie supérieure. Là, vous avez clairement une diminution de la densité en cône à la partie inférieure, ce qui correspond avec le champ visuel et l'ERG multifocal qui est représenté comme un champ visuel, qui a donc à l'opposé de ce qu'on a au fond d'œil, on a bien une diminution de 1000 cônes par millimètre carré à la partie inférieure comparée à la partie donc supérieure. Donc on a bien une corrélation spatiale. Voilà un deuxième patient pour montrer qu'il faut se méfier. On a cette patiente qui est traitée finalement depuis 5 ans, mais qui a une dose relativement plus faible, qui a un lupus et qui a probablement, dans le cadre de son lupus, fait une pathologie de la rétine interne. On le voit à l'OCT. Cette altération
retentit clairement sur l'électroélectrogramme multifocal. On a une atteinte, un amincissement, une diminution des réponses à la partie supérieure, péricentrale supérieure, qui correspond bien à ce qu'on observe au niveau de l'OCT, mais pour autant, on a un comptage de photorécepteurs qui est relativement équivalent. On a même un peu plus de photorécepteurs à la partie inférieure par rapport à la partie supérieure. Donc, évidemment, ici, ce qu'on a mesuré avec l'électrorédiogramme multifocal, c'est l'onde P1. Et donc, si les corrélations anatomo-fonctionnelles sont justes, analyse à la fois la fonction des photorécepteurs et des couches moyennes des bipolaires. Et ici, comme on a une atteinte de la rétine interne, ben, ça altère l'onde P1, mais on voit bien que c'est difficile d'interpréter la présence ou l'absence de l'onde N1. Moi, j'ai du mal à faire ces interprétations-là. Or là, c'est pas une perte en photorécepteur qu'on a liée au traitement par plaquenil, on a simplement une atteinte de la rétine interne qui altère l'énergie multifocale et l'optique adaptative nous rassure sur le capital tout à fait a priori normal, même si on n'a pas de norme, en photorécepteur. Voilà un peu les quelques cas cliniques que je vous partageais avec vous. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut avoir une optique adaptative pour suivre les patients sous APS, ça serait très compliqué. Surtout que je vous montre quelques beaux cas, mais on a fait un nombre d'enregistrements incroyable pour obtenir, je pense qu'il y a à peu près 50% de patients qui sont interprétables. Le RG multifocal fait bien mieux que ça.